le second, comment on fait? Ah mais le second, il n'y aura pas de sujet parce que Plantier va finir en dessous de 10, tu verras. Oui. Et... Ah ouais? Oui, Ouais, oui. ouais. Et alors, pas de réconciliation avec Plantier? Mais il va finir en dessous de 10, vous verrez. Parce que les gens, le vote utile, ils l'ont compris avec le risque communiste. La droite va-t-elle perdre sa plus grosse ville aux prochaines municipales? Après 25 ans sous la houlette du maire LR Jean-Paul Fournier, Nîmes, qui compte plus de 150 000 habitants, suscite la convoitise de la gauche et du RN, qui espèrent bien profiter de la division de la droite locale. Parce qu'ici, deux clans s'affrontent depuis près d'1 an dans cette course à la mairie. D'un côté, Franck Proust, adoubé par le maire sortant et soutenu par les Républicains, et de l'autre, Julien Plantier, ancien premier adjoint qui a fait scission avec la majorité sortante et qui est aujourd'hui soutenu par le Modem et Renaissance. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Ben ça va, ça va. Bonjour, ça va? Et vous? Allez, bonne campagne, hein. On lâche rien. Hein. Rien, on est tous derrière. Merci. C'est la dernière ville de plus de 100 000 habitants que détiennent les LR, les partis. Nous avons la majorité au Sénat, donc ça veut dire que dans pas mal de communes rurales, les Républicains ont un certain nombre de villes, de départements, de régions, mais néanmoins c'est vrai que Nîmes est un symbole. J'ai tendu la main pour avoir cette candidature d'union. Sur le plan idéologique, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare puisqu'il a géré avec nous pendant près de 17 années. Voilà, j'en ai fait moi-même mon secrétaire départemental adjoint des Républicains. Il a été président de groupe au sein du conseil municipal. C'est moi qui l'avais nommé quand j'étais maire par intérim. Vous ne pouvez pas empêcher à une personne d'avoir de l'ambition personnelle. Chaque voix va compter. Du terrain, du terrain, du terrain, du terrain. Bah écoute, quand on fait la politique, il faut être optimiste. On vous présente comme un trouble-fête à droite. Est-ce que c'est le cas? J'ai toujours du mal, moi, et les qualificatifs donnés de la sorte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un cycle qui est en train de s'achever. Moi, au moment où je considère comme ayant trahi, je respecte à la fois mon engagement. Je crois aujourd'hui que je ne me suis jamais dérobé de mes responsabilités. Toutes les missions qui m'ont été confiées, je les ai faites avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de détermination. Aujourd'hui, je considère que la succession de Jean-Paul Fournier est un élément important et je compte prendre toute ma part dans cet enjeu. Le second, comment on fait? Ah mais le second, il n'y aura pas de sujet parce que Plantier va finir en dessous de 10, tu verras. Oui. Et... Ah ouais? Oui, Ouais, oui. ouais. Et alors, pas de réconciliation avec Plantier? Mais il va finir en dessous de 10, vous verrez. Parce que les gens, le vote utile, ils l'ont compris avec le risque communiste. Merci à vous, merci à vous. Bon courage. En espérant que... Oui, oui, oui. On vous parle quand même pas mal de Julien Plantier. Oui, mais parce que les gens ont le souvenir de 95. Pour la droite locale, 1995 reste à Nîmes une date difficile, puisque c'est le communiste Alain Cléry à la tête d'une liste de la gauche plurielle qui avait remporté la mairie en profitant déjà des divisions de la droite. Et en 2026, Vincent Bouget, en tête des derniers sondages devant Franck Proust, compte bien faire de même, puisque le candidat communiste a monté une liste de gauche unie hors LFI. On est dans une fin de cycle. Et la droite qui s'est affaiblie, elle s'est aussi divisée. Mais je pense que la division, c'est la conséquence de leur affaiblissement plus que l'inverse. On n'agite pas les chiffons rouges. Ici, on dit qu'il faut laisser la peur du rouge aux bêtes à cornes. Donc c'est ce que je conseille à Franck Proust. On s'accroche à ce qu'on peut quand on est en situation de faiblesse. Nous, on parle aux Nîmois et on leur parle avec sincérité et avec dignité, sans dénigrer les autres. Si la gauche espère l'emporter, le RN compte bien faire un coup à Nîmes avec la candidature de Julien Sanchez, un poids lourd du parti d'extrême droite qui enregistre de bons scores dans le département. L'entre-deux tours sera décisif pour tous les candidats, alors que le dissident Julien Plantier n'a pas encore dit s'il se désistera ou non, ni s'il appellera à voter pour Franck Proust.